Le thème, bien sûr, cette semaine est le cri de minuit. Voilà. Donc nous repartons dans Luc chapitre 12. À partir du verset 42. Pierre lui dit, verset 41, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour eux ?» Alors, il est question, bien sûr, ici d'une parabole. Et nous allons la lire à partir du verset 35. À partir du verset 35, la parabole. Serge. C'est Serge qui a parlé? Voilà. Ok. C'est non, c'est 35. Tu vois, tu ne suivais pas. Tu t'es déconnecté. Ça va aller. Voilà. Ok. Donc, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez semblables aux serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive, à quel moment? À la seconde veille ou à la troisième veille. Bénissons ces esclaves s'ils les trouvent veillants. Donc, ça c'est chacun de nous qui doit, tout le monde doit veiller. Moi le premier, parce qu'on n'a pas envie de rater l'enlèvement. Que le Seigneur nous donne vraiment la force pour être prêt et, lors de son retour. Et or sachez ceci, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. D'accord? On va parler bien sûr des veilles. Donc le Seigneur nous donne des indices concernant son retour. Nous ne savons pas le jour exact, le jour, le mois, l'année de son retour. Mais par contre, il y a des indices. Parmi les indices, bien sûr, il y a les guerres, les troubles, la famine, tout ça, et de la haine que certains chrétiens ont, parce que c'est déjà le cas, vis-à-vis des autres. Parce que le Seigneur a dit qu'ils vont se haïr les uns les autres, se trahir les uns les autres. Donc toutes ces trahisons que les vrais chrétiens subissent sont bien sûr des signes du retour du Seigneur. Mais nous allons aussi ce soir parler d'autres signes, parler pas tellement de signes, mais parler plutôt de moments, du moment exact où le Seigneur va revenir. Voilà. Donc, et il dit lui-même, le Seigneur, qu'il arrive à la seconde veille ou à la troisième veille. Waouh. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Seconde, troisième veille. Donc, ça veut dire qu'il y a s'il y a une seconde veille, c'est qu'il y a une première veille, une deuxième et une troisième. D'accord? Et, pardon. Alors, les Hébreux avaient partagé la nuit en 3 veilles. D'accord? Et les Grecs et les Romains en 4 veilles. Et maintenant, on va prendre un passage dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Et Dieu, n'est-ce pas, vit que la lumière était bonne et il la sépara des ténèbres. Il sépara des ténèbres. Et il appela les ténèbres nuit et la lumière jour. Et il y eut un soir
et il y eut un matin. Vous avez vu? On a commencé d'abord par le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et vous le savez également, parce que il faut savoir que les Écritures, selon le calendrier biblique, le jour commence à 18h. Ça, vous le savez déjà parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est pas à minuit, comme chez les Romains et les Grecs, comme chez nous aujourd'hui. Mais c'est à 18h. Donc à 18h pile, aujourd'hui par exemple, nous sommes quel jour? Mercredi. Mais chez les Juifs, c'est jeudi qui commence, dès 18h. Donc, la première veille de 18h à 22h. Donc voilà, comme avant. C'est bon? Ça, c'est la première veille. De 18h à 22h chez les Hébreux. Deuxième veille. De 22h à quelle heure? À 2h du matin. D'accord? Et les troisième veille, ça va aller. Donc, troisième veille, de 2h du matin à 6h. Voilà. Donc, chez les Hébreux, dans le Tanakh, donc dans les écrits de Genèse à Malachie, la nuit était partagée en 3 veilles. D'accord? Comptant chacune 4 heures. La première veille de 18h à 22h. La deuxième veille de 22h à 2h du matin. Et la troisième et la dernière veille de 2h du matin à 6h du matin. D'accord? C'est bon? Ok. Quelqu'un va lire rapidement Juge, chapitre 7, verset 19. Juge, chapitre 7, verset 19. Nous parlons du cri de minuit. Nous parlons du cri de minuit, nous parlons du retour du Seigneur. Et nous voulons, selon les Écritures, expliquer aux frères et sœurs à quel moment de la nuit ou à quel moment du jour, à quel moment de la semaine le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le jour exact, tout ça, ni l'année. Mais nous avons quelques indices. Donc, Juge 7,19 nous dit quoi? Quelqu'un qui a le micro, qui peut lire rapidement? Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille de la nuit. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Ainsi les 3 corps sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les chauffards pour sonner, et ils s'écrièrent « L'épée de Yahweh et de Gédéon ». À quel moment? On a dit à quel moment de la nuit? Au commencement de la veille de la nuit. Au commencement de la veille de la nuit. D'accord? Au commencement de la veille de la nuit. À votre avis, c'est la première veille ou la deuxième veille? Comment? Qui dit la première? Non, parce que la première veille, c'est le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le commencement de la veille de la nuit, c'est à partir de 22h. D'accord? Parce que de 18h à 22h chez les Hébreux, c'est le soir. D'accord? Et la nuit, véritablement, c'est à partir de 22h. C'est bon ou pas là? On peut continuer? Oh, Genèse 1 dit quoi? Il y a eu un soir et il y a eu un matin. On est d'accord? Donc il y a le soir, il y a la nuit et il y a le jour. Le matin, tout ça. C'est bon? Ok. Donc là, nous avons des indices, parce qu'on peut dire, oui, mais c'est écrit où tout ça là? Bon, on a ici une preuve biblique. On nous dit que Gédéon, qui avait peur de renverser donc l'autel de Baal de son père le jour, pour ne pas être attrapé, frappé par ses compatriotes, eh ben, il va
exécuter l'ordre du Seigneur pendant la nuit. On est d'accord? Donc, on nous dit exactement que c'est au commencement de la veille de la nuit. Voilà. Pas du soir, mais de la nuit. Vous vous rappelez dans la parabole des talents, non, des ouvriers qui ont été loués, hein, la première heure jusqu'à la 11e heure. Vous vous rappelez? Et on nous dit que vers le soir, c'est là qu'ils vont être payés. On est d'accord, non? On n'a pas dit la nuit. Voilà, vers le soir. Ok. Donc, là, on a vraiment, comment dire, les 3 veilles chez les Hébreux. Hein. Donc, la première veille de 18h à 22h, ça c'est le soir, le temps du soir. Donc, Jésus-Christ ne reviendra pas au temps du soir, mais il reviendra pendant la nuit. C'est ce que les Écritures nous disent. À quel moment la lumière est intervenue dans Genèse 1? C'est au moment du soir ou pendant la nuit? Pendant la nuit. On est d'accord? Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse pour éclairer les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Car voici les ténèbres recouvrent la terre. Donc, nous savons, selon les Écritures, à quel moment de la nuit Dieu va revenir. Il a dit quoi? Car je viendrai comme un voleur. Or, les voleurs, ils volent quand? La nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les gens dorment. À quel moment les 10 vierges s'étaient-elles assoupies et endormies? La nuit. Et à quel moment quelqu'un a crié, voici l'époux? À quel moment, à quelle veille? Selon les veilles chez les Hébreux, à quel moment l'époux est arrivé? À minuit. À minuit, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, selon les veilles chez les Hébreux, là, hein, leur division de temps de la nuit, eh ben, c'est à quel moment? La deuxième veille. C'est-à-dire de 22h à 2h du matin, donc à minuit ici, là. Au milieu. Non, il y en a 4 chez les Grecs, on va le voir tout à l'heure. Donc, on va expliquer. Voilà, après notez les questions pour pas que je... Donc, vous avez compris. Donc, selon la division de temps, de temps de la nuit chez les Hébreux, le Seigneur va revenir au milieu de la deuxième veille. Non, pas c'est ça, non? Au milieu. Au milieu, parce que c'est 4 heures hein, par veille. Hein, il y a 4 heures par veille. Et là, c'est à minuit. Waouh, c'est pour cela qu'ici, il a dit qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille. Vous comprenez? Pourquoi deuxième et troisième? Vous allez comprendre. D'abord, chez les Hébreux, c'est la deuxième veille. D'accord? C'est bon? Gloire à Dieu. Alors, on va expliquer de quel type de nuit parle-t-il ici, là, vraiment, là. Et le Seigneur nous a donné des indices, hein. Il faut l'Esprit de Dieu pour saisir ces choses-là. Seigneur, parle-nous. Alors, l'éveil chez les Grecs, parce que les écrits les 4 évangiles et notamment les épîtres étaient, hein, et bien sûr, écrits en grec. Et chez les Grecs, la nuit était partagée ou divisée, subdivisée en 4 veilles cette fois-ci. Chez les Hébreux, c'était en 3 veilles. Alors chez les Grecs, première veille,
de 18h à 21h, 3 heures par veille. D'accord? Vous avez compris? Donc, de 18h à 21h, deuxième veille. De 21h à minuit. Troisième veille. De minuit à 3 heures. Et quatrième veille de 3 heures à 6 heures. C'est bon? Donc, Jésus, quand il dit qu'ils viennent à la deuxième veille, donc là, il s'adresse aux Hébreux qui comprennent que c'est la deuxième veille. Ou à la troisième veille, il s'adresse aux Grecs, c'est-à-dire aux nations. Donc, il s'est adressé à la fois à son peuple physique et à nous autres, issus des nations. Jésus est trop fort. Alléluia. Oh non. Donc, personne ne peut dire que Jésus ne pense pas à lui. Il est le seul Dieu qui non seulement a pensé à Abraham, mais il a également pensé à toi, qui était considéré comme un lézard, comme un animal impur. Mais son sang t'a nettoyé, m'a nettoyé, et un message a été dépêché du ciel pour que toi, tu sois sauvé et assis sur son trône pour l'éternité, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a dit qu'il vienne à la veille, à la deuxième ou à la troisième veille. C'est pas qu'il s'est trompé. C'est pas qu'il a tâtonné. C'est la même heure. Donc, chacun comprend le message à sa façon parce que c'est ça le Seigneur Yeshua. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui se disent non, il faut absolument dire Yeshua. Parce que c'est un hébreu, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il ne faut pas appeler Jésus. Non, frère. Il s'est adressé à la fois aux Hébreux, là ils peuvent dire Yeshua. Mais il s'est adressé aussi aux Congolais, Yesu. Aux Allemands, Jesus. En anglais, Jesus. Alléluia. Ah, il mérite les acclamations, mes amis, là, Jésus de Nazareth. Alléluia. Dites au voisin la parole. J'arrive à noter vos questions. Il est trop fort, hein, Jésus, là? Non. Il t'attend pas. Il sait à quel moment il va venir. On est d'accord? Donc, si toi, tu sais que je vais arriver dans telle ville à minuit, tu ne vas pas dire que si je viens préparer ou si je viens à minuit à 4 h du matin. Non, tu sais à quelle heure tu vas arriver. Donc, lui, s'il a dit première, deuxième ou troisième veille, c'est parce qu'il s'est adressé à deux peuples. Au même moment. Et selon Éphésiens 2, de deux peuples, il n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation. L'inimitié. Jésus. C'est pour ça que Paul va comprendre par l'esprit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni... Alléluia. Et nous sommes tous un en Christ. Voilà pourquoi l'évangile véritable est un évangile qui ne concerne pas seulement les Congolais. Si toi tu es Congolais, tu prêches le message, ça doit toucher toutes les nationalités, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est bon? Vous voulez qu'on continue encore ou c'est... Donc Jésus nous dit qu'il va arriver, ici la troisième veille, parce qu'il dit la deuxième veille, donc c'est le milieu là, donc minuit. On est d'accord, hein? Minuit. Ou la troisième veille, de minuit à 3 h du matin. Donc, au début ici là. Donc pareil, c'est minuit. Vous voyez? Donc, il nous donne des indices clairs. Et il nous dit qu'il va arriver à minuit.
Mais pourquoi pas le soir? Parce que le soir, beaucoup vont se dire, mais on n'a pas besoin de la lumière parce que nous voyons déjà. Pourquoi pas le jour? Mais parce que tu diras, non, mais je n'ai pas besoin de la lumière parce que je vois déjà. C'est pour cela qu'il a permis que cet homme naisse aveugle. Et quand on te demande est-ce qu'il a péché ou c'est pareil, non, non. C'est pas que lui c'est pareil le péché. C'est que j'ai permis cela pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jesus Christ, alléluia. C'est pour cela que quand Lazare est tombé malade, il a dit reste encore 2 jours. Il faut que sa situation devienne impossible pour les médecins. C'est pour cela qu'il permet à ce que tu sois persécuté comme ça, que tu souffres comme ça. C'est pour cela que tu pleures, croyant que Dieu n'intervient pas, que Dieu ne voit pas ta situation, que Dieu n'est pas au courant. S'il y a quelqu'un qui voit ta maladie, si quelqu'un, alléluia, s'il y a quelqu'un dont le cœur bat parce que tu pleures, c'est bien ton Créateur, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Il tient tellement à sa gloire qu'il ne veut pas agir tout de suite parce que tu diras que c'est ton médecin, que c'est toi qui agis. C'est pour cela qu'il permet ta situation pour que quand il va intervenir, que tu dises non, il n'y a que lui qui peut faire ça. Que ton médecin dise c'est un miracle. Jesus Christ, alléluia. Parce que notre Dieu n'a qu'une seule nourriture. Ça s'appelle l'adoration. Et il se trouve que toi, tu as été créé pour, alléluia, l'adorer. Alléluia. Et tu ne peux pas l'adorer si tu ne vois pas sa main puissante. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il te met dans ce désert où il n'y a pas l'eau. Pour que tu saches apprécier l'eau qu'il est. C'est pour cela qu'il te met dans ces ténèbres, pour que tu saches apprécier la lumière qu'il est. C'est pour cela qu'il te met, alléluia, dans cette solitude, pour que tu apprécies sa présence. Jesus. Oh mon Dieu. Jesus. Pourquoi minuit? Parce qu'à minuit, tu es censé ronfler. Parce qu'à minuit, tu es tellement fatigué que tu t'écroules. Tes paupières ne tiennent plus. Parce qu'à minuit, les ténèbres se réjouissent. Parce qu'à minuit, c'est un nouveau jour. Pour toi, nous les nations, un nouveau jour qui commence. Minuit. 24 heures. C'est ça, non? Minuit, 24 heures. On est d'accord ou pas? Ah bah oui. Si je veux encore aller plus loin. Minuit, c'est le temps de l'homme. Vous savez pourquoi? 2 plus 4, 6. Le 6e jour. C'est là que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est le 6. Alléluia. C'est un jour nouveau pour l'église, frères et sœurs, à minuit. Et je vais vous dire une chose. La 3e veille, c'est ça, non? Vous savez quoi? Chez les Grecs et les Romains, la 3e veille était considérée comme celui du chant du coq. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me régneras. Vous voyez? Donc, la 3e veille, là, mes amis, là, ici, là, de minuit à 3 heures du matin, c'est le temps, et ça c'est connu, hein, chez tous les orientaux, chez les Hébreux également, chez les Grecs, c'est le temps du chant du coq. C'est-à-dire c'est là que, logiquement, les coqs chantaient. Et regardez quand le coq a chanté, c'est là que Pierre était saisi. Vous voyez? Il a dit quoi?
avant que le coq ne chante. Phonéo en grec. Phonéo. Qui veut dire quoi? Sonner. Donc, c'est le temps où les coqs sonnent, font sonner le chauffard. C'est le temps de la repentance. C'est ça. Juste avant le départ. C'est le temps des ministères de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Cocorico. C'est le temps du réveil. Phonéo. Sonner le chauffard. Et la racine de phonéo, c'est phone. D'où téléphone. Phone. Phone. C'est-à-dire la voix. À la voix d'un archange, nous dit 1 Thessaloniciens 4. C'est-à-dire phone. Alléluia. C'est-à-dire, à la troisième veille là, il y a le son du chauffard qui retentit. Et ça fait le son du chauffard, c'est la voix des prophètes. Derrière lesquels il y a le prophète par excellence qui parle à son peuple. Et il a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous voyez, mes amis, alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que malgré la persécution, malgré les critiques, les gens qui sont du Seigneur entendent le message, reconnaissent la voix du maître. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, du fond de leur cœur, leur parle. Et quoi que les gens fassent, quoi qu'ils disent, ceux qui sont destinés au ciel reconnaîtront la voix. Parce que quand un père appelle ses enfants, les enfants reconnaissent, là c'est la voix du père. Et ils se lèvent. C'est le chant du coq. Vous avez vu le coq? Un animal que tout le monde néglige. Mais lui, il a été créé juste pour sonner, pour crier, pour chanter. Et à une époque, à une heure précise, pas à midi, parce qu'à midi, les gens n'ont pas besoin. Les gens sont éveillés. Les gens marchent, les gens travaillent. Mais au moment où les gens dorment, les coqs viennent. Vous savez quoi? Les coqs, là, ça ne vole pas. Parce que ça a été créé pour rester parmi les hommes, pour les réveiller. Alléluia! Donc Dieu t'a établi, toi, chrétien, chrétienne, comme un coq. Et je veux dire encore autre chose. Le Seigneur a dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue et qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois, n'est-ce pas, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et vous n'avez pas voulu. Donc Jésus-Christ se considère comme une poule qui doit rassembler. Comment? Par le cri. Voilà pourquoi le message que nous prêchons, que vous prêchez, que les vrais chrétiens prêchent dans le monde entier, c'est un message qui rassemble les élus. Un message qui divise les élus, la lumière, les ténèbres, les faux frères. Jesus Christ. Oui, nous sommes dans la même configuration que Pierre. L'église d'aujourd'hui, la vraie église. Le Seigneur est en train de la réveiller. Parce qu'il est minuit, justement, à l'horloge de Dieu. Donc nous sommes, vous et moi, actuellement, à la troisième veille de la nuit. Voilà où se situe l'église aujourd'hui, les nations actuellement, dans l'horloge de Dieu. Donc la première veille, celle du soir, c'est passé. La deuxième veille, c'est passé également. Donc on est à minuit là, c'est minuit. Ce que Dieu m'avait montré en songe également là, qui restait minuit moins 3 secondes. Donc là, mes amis, là, il reste quelques secondes juste pour faire minuit pile. Là, le Seigneur est en train d'envoyer des coqs. Des songes, des visions sur l'enlèvement de l'Église, sur le retour du Seigneur. De plus en plus de chrétiens qui sont des véritables coqs du Seigneur reçoivent ces choses-là. Au fond de leur cœur, ils n'ont plus envie d'aller se faire, n'est-ce pas, manipuler par des pasteurs. Ils ne veulent plus s'asseoir sur les bancs là pour écouter n'importe quoi. Mes amis, là, on les traite de rebelles de toutes sortes de choses. Mes amis, là, mais ils ont reçu quelque chose. Ce sont des aigles. Ils ont la vision du ciel. Alléluia. Et ils n'ont plus besoin de courir après Shora. Tout ça. Ils ont compris le message, mes amis, là. Voyez?
Alors pourquoi le Seigneur a choisi minuit? Matthieu 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Déjà ici, on apprend que la vraie église ne va pas à la rencontre des hommes, mais à la rencontre de l'époux. Il ne faut jamais oublier pour la raison pour laquelle tu t'es converti. Ce n'est pas pour avoir un ministère, c'est pour le rencontrer lui et lui seul, Yeshua. Alors il y en avait 5 sages et 5 folles. Vous voyez, les deux marchent ensemble, hein? Les deux groupes de personnes. Les sages, celles qui craignaient le Seigneur, et les folles, celles qui n'avaient la crainte du Seigneur. Ça marchait ensemble. Tout le monde pensait qu'ils étaient frères et sœurs. Les folles, en prenant leur lampe, donc la parole, ne prirent pas d'huile avec elles. Ça, c'est des religieux. Ils ont juste une connaissance intellectuelle, théorique. Ouais, c'est des théologiens, ils connaissent des versets bibliques, tout ça, ils ont des beaux discours, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque de l'huile. Quand ils prêchent, il n'y a pas l'huile. Voyez? Alors pour attirer les âmes, ils font des combines, tout ça. Venez, on va manger ensemble. Venez, on va prier chez nous à la maison. On ouvre nos maisons, tout ça là. Ils vont crier comme ça sur Internet pour attraper toutes sortes de saletés. Parce qu'il n'y a pas l'huile. Voyez? Satan peut facilement les attraper parce qu'ils ne glissent pas. Ah oui? L'huile, c'est la graisse. Dieu te prend, il met la graisse autour de toi. Tu deviens comme une languille. Si on t'attrape, tu glisses. C'est ça l'huile. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'attraper depuis ta conversion. Les sorciers n'arrivent pas à t'atteindre. Hein, ils viennent chez toi, là, ça glisse. Alléluia, Jesus Christ. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Moi, j'en ai pas peur. Tu glisses. Si tu savais combien de fois tu as glissé là, mes amis, là, à chaque fois, là. Mais mon maître, on n'arrive pas à l'attraper. Ben, c'est normal. Il y a l'onction sur sa vie. C'est pour ça qu'on a l'onction sur nous. On n'a pas dit à l'intérieur, d'abord, c'est sur nous. Je mettrai l'onction sur ça. L'huile, on répondait sur la tête d'Aaron jusqu'à la barbe. C'est ça, l'huile. Ben oui. Dans ce manteau-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas t'attraper. Ouais. Il y a des gens qui disent, on a vu, pendant que tu prêches, on a vu une lumière autour de toi. Tout ça, là, ça prenait ta forme. C'est ça, l'huile, là, ça va t'attraper. On ne peut pas t'attraper, tu glisses. Tu passes par des petits, le trou d'une aiguille, là. Tu passes par là. C'est ça? La porte étroite, là. Toi, tu passes. Tu glisses. Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus. Le chemin est étroit. Hein? Le chemin est étroit, la porte resserrée, tout ça là. Mais toi, tu passes. On a dit Yeshua. Hey, alléluia. Tu laisses les bagages d'hier là. Tu glisses. Oh, Seigneur de gloire. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Oh, Jésus est trop fort. Il a tout prévu. Mais ceux qui n'ont pas la graisse, là, ils s'arrêtent. Ils commencent là et puis ils sont bloqués. À l'entrée. On dit, c'est comment ta vie chrétienne? Ah, mais c'est fini. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Seigneur, merci. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Waouh, des vases. Des vases. Nous sommes des vases d'honneur. Gloire à Dieu. Le dépôt. Et comme l'époux tardait à venir, ça fait 2000 ans effectivement. 2000 ans, oh Seigneur, mais quand est-ce qu'on est fatigué, on n'en peut plus. Seigneur, regarde le monde là. Seigneur, on n'en peut plus. Toutes ces guerres, ces divisions, ces problèmes dans le monde, tout ça, toutes ces maladies. Elles s'assoupirent, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Personne ne peut dire qu'il ne s'est jamais endormi. Tout le monde. Moi le premier. Seigneur, réveille-nous. Hein? Un petit combat comme ça, non, j'en peux plus, je suis fatigué. Qui n'a jamais pu prier aujourd'hui, tu vas prier, le lendemain, tu pries juste 5 minutes. Tout le monde. Il ne faut pas croire que nous sommes tous le super, je ne sais pas quoi là. Non, il ne faut pas être frère, il faut être simple, humble. C'est simple. Et reconnaître que parfois la chair, là, c'est compliqué. Voilà. Ça fait 2000 ans. C'est-à-dire que le Seigneur attend que la première veille passe. Bah oui. Ça, c'est la première veille. C'est la veille de la naissance de l'Église. Parce que l'Église est née vers le soir. Deuxième veille. Tu vois, de l'époque, tout ce qui est du 1er siècle jusqu'à
jusqu'à nos jours pratiquement. Et là, troisième veille, on est juste là. La troisième veille. Donc, il va revenir entre minuit et 3 heures du matin. C'est-à-dire, c'est justement quand on dort là, c'est là que le sommeil devient profond, bien comme il faut. Et c'est là qu'il faut faire très attention au son du coq, au chant du coq. Parce que le sommeil est tellement profond qu'on peut ne pas l'entendre. Mais quoique ceux qui sont du Seigneur vont l'entendre dans l'esprit, ils vont partir. Mais les païens ne pourront pas parce qu'ils sont... Et les charnels, Seigneur, réveille-nous. Alléluia. Ah ouais, on peut rigoler, mais il faut faire attention. Parce qu'on peut rester. Vous voyez mes amis, c'est terrible. Hein? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme nous sommes à la troisième veille, beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup sont endormis. Beaucoup sont morts, effectivement. Seigneur, réveille-nous. Moi, le premier. Hein. À cause des combats, on peut s'endormir, se dire, bon, Seigneur, j'en peux plus. On ne peut plus jeûner comme avant, prier comme avant, on ne peut plus méditer la parole comme avant, parce qu'on est abattu, parce qu'on n'arrive pas à voir ce que les autres ont. On pense que c'est ce qu'ils ont est meilleur que ce qu'on a. Et là, on nous dit, or à minuit, il se fit un cri disant, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Or à minuit, vous voyez, à minuit. Donc nous avons des indices. Jésus-Christ répète à plusieurs reprises qu'il va arriver à une heure précise de la nuit. Il a dit clairement à la deuxième ou à la troisième veille, c'est-à-dire la nuit. Et il a confirmé ici encore de manière explicite, claire et nette. Donc 3 fois de suite, même plusieurs fois. Parce qu'il a parlé qu'il va revenir pendant la nuit lorsque les hommes vont, n'est-ce pas, dire que nous sommes en sûreté, nous sommes en paix. Qu'il va revenir comme un voleur. La nuit. Donc il a donné des indices, plusieurs indices. Alors bien sûr, dans les Écritures, la nuit correspond ici, sur le plan prophétique, correspond à l'apostasie, au péché, comme Matthieu 24, 14 le dit, 12, pardon, parce que l'amour de la vérité va se refroidir, l'amour agapé va se refroidir, eh bien, l'iniquité, la méchanceté, la condition des personnes se retrouvant sans loi va, n'est-ce pas, s'accroître. Et c'est exactement ce qui se passe. La vérité a presque disparu. Prêcher sur le retour du Seigneur aujourd'hui devient un ringard, tout ça, complètement ringard, donc on ne peut pas en parler. C'est ringard, on ne peut plus dire que Jésus-Christ revient. Pour beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que tu racontes là? C'est complètement démodé. Et parler de la sanctification, non, divorce et remariage, non. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Parler de la foi. Ah non, pas du tout. Au contraire, les gens, ils veulent savoir à l'avance comment ils vont manger, comment ils vont faire, comment ils vont vivre. Et voilà pourquoi ils vont vendre leurs livres, vendre leurs ouvrages chrétiens, leur Bible, tout ça, et leurs CD, leurs concerts payants, leurs enseignements. Donc, on est dans une période où l'apostasie s'est complètement généralisée. Et ceux qui sont de la vérité, qui prêchent la vérité, sont traités de gourous, faux sorciers. Ceux qui couchent avec des femmes, qui font n'importe quoi, qui font, n'est-ce pas, commerce, et qui commercent avec la grâce que le Seigneur leur a accordée, mais ce sont eux les vrais. Donc on est dans cette configuration-là, l'apostasie généralisée. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, chacun doit veiller. Et je vous disais que nous sommes, hier je vous disais que nous sommes non seulement des esclaves, comme le Seigneur l'a si bien dit, mais nous sommes également des gestionnaires. Et des gestionnaires qui doivent donner un message au peuple, aux hommes, au temps opportun. C'est-à-dire un messager, un gestionnaire doit connaître le temps, doit avoir le discernement sur le temps, le discernement du temps, pour administrer le traitement, la nourriture qui convient. La nourriture, n'est-ce pas, au moment opportun.
Et c'est pour cela qu'il est important en tant que lecteur, en tant qu'étudiant de la Bible, de connaître le temps dans lequel nous sommes. Le moment exact du retour du Seigneur, je ne parle pas de la date, je parle du moment, comme là par exemple la veille, la troisième veille, c'est la troisième veille que le Seigneur va revenir. Donc c'est important d'étudier justement minuit. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Qu'est-ce que minuit représente dans les Écritures? Ben, l'apostasie, le péché, l'abomination dans les églises. Le péché, aujourd'hui on le voit même dans nos églises, hein, c'est le péché, les gens banalisent le péché, les gens pratiquent le péché volontairement, ils mentent, il n'y a plus la crainte de Dieu, c'est fini tout ça là. Il y a qu'à aller voir sur YouTube toutes ces vidéos de sexe, des gens qui vont, c'est impressionnant, des femmes qui vont se dénuder, qui vont se... Il y a des choses sur Internet aujourd'hui, mais c'est banalisé. Il fut un temps où pour accéder à des sites X, tout ça là, il fallait payer, c'était réservé. Aujourd'hui, c'était même pas des sites parce qu'il y avait Internet, il fallait vraiment aller dans des clubs privés réservés, il fallait prouver qu'on était majeur. Mais là, aujourd'hui, c'est banalisé. Donc, les enfants peuvent accéder à ce genre de contenu facilement. Et il y a une banalisation du sexe, de la violence. Et c'est impressionnant. Voilà. Quelqu'un qui se lève aujourd'hui, comme ce fut le cas la semaine dernière, qui prend son arme et qui va tirer sur la police. Et voilà notre génération. Donc, elle est caractérisée par toutes sortes de violences. C'est sur tout le plan. Sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, sur le plan familial. Et nous sommes dans une génération où on se dit, mais Seigneur, mais les enfants, comment ils vont être? Et dans quel monde ils vont vivre? Tout a un rapport avec l'argent, l'enrichissement personnel, l'argent, des choses que les gens vont laisser sur terre, mais ils courent après elles. Ouais, nous sommes dans une génération où il y a tellement d'ingratitude. Et tu nourris quelqu'un, tu formes quelqu'un, demain il va t'assassiner, il va te tuer. Et c'est cette génération-là. Paul l'a dit clairement vous voyez, nous sommes à minuit, c'est ça minuit. Donc là, ce soir, je voulais beaucoup plus mettre l'accent sur les veilles. Demain, on va maintenant parler de l'apostasie, définir, expliquer ce que c'est minuit, hein, avec des passages bibliques, aussi bien dans le Tanakh que dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Mais c'est impressionnant. Nous sommes dans une génération, nous sommes dans un moment où celui ou celle qui n'est pas véritablement, qui n'a pas une réelle relation avec le Seigneur, ne peut pas tenir. C'est pour ça que quand vous me voyez aussi dur avec vous-même, avec les uns les autres, c'est pas de la méchanceté. Quand je vous dis que, excusez-moi frères et sœurs, ne venez pas me voir pour m'exposer vos problèmes tout le temps. Je ne suis pas Dieu. On vous prêche l'évangile afin que vous alliez vers le Seigneur, afin que vous ayez une relation avec lui. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Parce que je me bats pour mon propre salut. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. On est passé par des assemblées où des pasteurs disaient « Venez nous exposer vos problèmes ». Alors que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes converti. Vous avez les Écritures. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas accès à la parole. Donc c'est vers Dieu qu'il faut aller. Vous voyez? C'est ça l'évangile. C'est ça le message. Quand Jean a prêché l'évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et la parole nous dit que les disciples l'ont laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message. Vous voyez? On ne veut pas accaparer les gens, nous accaparer des âmes, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Donc ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas c'est pas parce qu'on ne veut pas s'occuper des gens. Comment quelqu'un qui est converti depuis 10 ans soit toujours attaché à un pasteur, exposant ses problèmes à ce même pasteur? Il y a un problème là. Il y a un problème. Donc il ne faut pas remplacer Dieu par les hommes. Et ce sont des choses dont nous allons parler, détaillées, hein, donc demain. Et ce soir, vous avez vu qu'il y a des veilles, il y a 4 veilles chez les Grecs et les Romains, et 3 chez les Hébreux. Et quand le Seigneur dit qu'il va revenir à la deuxième veille ou à la troisième, donc la deuxième veille, c'est par rapport à la division de la nuit chez les Hébreux. Donc la deuxième veille correspond donc c'est de 22h à minuit. Hein? La deuxième veille chez les Hébreux, donc de 22h
à 2 heures du matin, pardon, et chez les Grecs, la troisième veille de 24 heures à 3 heures du matin. Donc on sait à quel moment le Seigneur va revenir. C'est-à-dire qu'il ne va pas revenir tant que le péché ne va pas atteindre son paroxysme. Or, on y est, justement. Il est minuit. Les scientifiques en ont parlé. On parle. Eux, ils parlent de minuit par rapport à comment dire, un conflit global, planétaire. C'est une guerre globale, la Troisième Guerre mondiale. Et, mais d'après les Écritures, nous avons une autre lecture. Hein, nous, chrétiens, nous en faisons une lecture spirituelle. C'est-à-dire notre maître nous a dit effectivement qu'il allait venir à minuit. C'est-à-dire au moment où les nations vont être complètement dans le chaos. Et c'est le cas aujourd'hui. Des pays africains où il y a des dictateurs qui tuent de plus en plus leur population, hein, qui déciment des populations entières. Et on voit bien que c'est le chaos. Quand on voit ce qui se passe en Colombie, hein, en Colombie, au Venezuela, tout ça. Donc on voit bien que c'est le chaos généralisé. Les peuples sont mûrs pour justement pour accueillir l'homme impie. Alors maintenant, comme on a défini, on a discerné la saison, le temps, quel message maintenant qu'il faut apporter? Quel message doit-on prêcher? Ben, on doit beaucoup plus se focaliser sur l'époux. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de plus en plus de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on ne va pas chercher des messages qui plaisent aux gens, des messages du genre, oui, vous êtes des champions, vous allez avoir de l'argent, vous allez régner sur terre, vous allez, mes amis, là, on est en train de se préparer pour le départ, justement. Là. Et dans Romains chapitre 13. Le prophète de Dieu ici, Paul, notre grand frère, nous dit, dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc il s'est inclus, hein. Vous voyez carrément, de nous réveiller du sommeil. Donc même Paul avait connu un sommeil spirituel. Car maintenant, le salut, donc le salut ici c'est Yeshua, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Regardez le verset 12, on peut le lire à haute voix tous ensemble. 1, 2, 3. La nuit est avancée et le jour approche. Waouh, vous voyez non? La nuit, waouh. Donc déjà l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'à son époque, ce n'était plus la première veille. Parce que la première veille, c'est le soir. Donc déjà, il y a 2000 ans, Paul nous fait comprendre que c'était déjà, la nuit était déjà avancée. Waouh! Donc l'église est née le soir. Quelques temps après, même pas, quelques années, mais même pas beaucoup, hein, c'était déjà la nuit. Et Paul, quand il écrit cette épître aux Romains, vous savez, c'était en quelle année qu'il a écrit cette épître, là, mes amis? Dans les années aux environs de 56, après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire à peu près 20 ans, 22 ans après l'enlèvement du Seigneur, après sa résurrection, que Paul va dire qu'il était déjà, c'était déjà la nuit, que la nuit était déjà avancée. Donc, or la nuit, c'est de 22 heures jusqu'à 6 heures. D'accord? La nuit commence à partir de 22 heures. Et là, voilà, amen, pour se terminer à 6 heures. Donc, vous vous rendez compte? Donc, selon le soir, c'est à partir de 18 heures. D'accord? Voilà, 22 heures, la nuit. Donc, Paul nous dit qu'ils avaient déjà dépassé 22 heures. La nuit est avancée et le jour approche. Et 2000 ans après, vous pensez que la nuit, c'est comment là? Vous pensez que on n'a plus que quelques secondes, mes amis, à vivre sur terre. C'est chaud. Et j'ai eu une vision ce matin où
des avions venaient chercher des chrétiens. Ah ouais. Et je vous assure, hein, chacun doit se réveiller. Parce que j'avais aussi un billet et je partais. Des frères qui se partaient, il y avait plusieurs vols. C'est chaud. Et Dieu m'a montré vraiment qu'il faut que chacun se prépare. Moi le premier, je vous dis. Je ne savais pas quoi partager pendant cette semaine. C'est pour ça qu'on a mis, justement le thème surprise, tout ça là. Et surprise. Et là, bah ouais, c'est là que le Seigneur dit, ben voilà, tu vas partager telle chose. On est vraiment à la fin. Il y a on n'a plus de temps à perdre. Et Paul dit clairement, il dit, la nuit est avancée. Vous vous rendez compte, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Il y a 2000 ans, il a dit ça. Il aurait pu dire le soir est avancé. Il dit la nuit. Donc on se situe actuellement à la 3e veille, d'après le calendrier, d'après les Romains, les Grecs, et la 2e veille, selon les Hébreux. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, on n'a plus de temps. Donc il est presque minuit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'heure de nous réveiller. Ben oui. C'est pour cela que en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? À minuit, un cri se fait entendre, n'est-ce pas? On est d'accord, hein? Donc à minuit, le cri se fait entendre. C'est pour ça que le message là est arrivé. Parce qu'il est déjà minuit. Hein? Ben oui. Donc à minuit, le cri se fait entendre. Ce n'est pas seulement moi, c'est vous, c'est des frères dans le monde entier qui aiment le Seigneur, qui crient, qui sonnent le chauffard. Donc, et Paul dit quoi? C'est l'heure de nous réveiller parce que le coq chante. Aujourd'hui, les coqs, il y en a plusieurs, chantent. Donc c'est le réveil. C'est la prise de conscience. Oh là, ça fait des années que j'étais dans les assemblées, des années que je courais après les hommes, des années que j'allais tout le temps parler de mes songes au pasteur, au lieu d'aller voir mon Dieu d'abord. Des années, Seigneur, pardon. Pardonne-moi à cause de l'idolâtrie. Pardonne-moi à cause de mon idole. J'étais un idolâtre. J'étais une idolâtre. J'étais un menteur, une menteuse. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. On se réveille, on prend conscience. Oh Seigneur, avant je pensais que si je donnais de l'argent, j'allais être béni. Alors que tu m'as déjà béni. Oh Seigneur. Avant, je pensais qu'il fallait à tout prix qu'un pasteur prie pour moi pour faire mes affaires, pour le voyage. Alors que tu m'as déjà béni, Seigneur, mon Dieu. Une prise de conscience là. Tac. Et cette prise de conscience, le réveil, nous amène à quoi? À aller maintenant, non plus vers les hommes, mais vers l'époux. Ben oui. C'est-à-dire, ce réveil amène les gens à être dans une relation de homme et femme. C'est-à-dire, Jésus est notre homme et nous sommes l'épouse. Donc, c'est un message qui nous prépare pour les noces. Jesus. Donc, une femme qui se prépare pour les noces, c'est une femme qui se maquille, une femme qui se parfume, une femme qui se nettoie, qui prend sa toilette, mes amis là, qui fait sa toilette bien comme il faut. Donc, nous sommes dans un temps où nous devons faire nos toilettes bien comme il faut, nous gratter pour enlever toutes les parties, mes amis, sales. Alléluia. Nous sanctifier, nous séparer, nous émonder, nous séparer avec la mauvaise compagnie, des mauvais frères, des faux frères. Alléluia. Des fausses habitudes. Plus de sentiments. Jesus Christ. C'est un temps où des solitaires vont se lever de plus en plus. Comme Jérémie, qui disait, je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Ah bah oui, parce que c'est les ténèbres, la nuit. Vous voyez, non? Ah ben les œuvres des ténèbres. Bah oui. Waouh. Et soyons revêtus des armes de lumière. Mon Dieu, les armes de lumière. Pourquoi? Parce que nous prenons nos flambeaux. Parce qu'on a de l'huile. C'est ça, les armes de lumière. C'est cette lampe que tu as. Tu as parlé d'une lampe à mes pieds. Ben oui. Et une lumière sur mon sentier. Ben oui. Tu prends ces armes-là pour savoir où poser les pieds. Parce que dans cette ténèbre-là, il y a des serpents venimeux qui sont là. Des scorpions.
Alors il faut savoir comment les écraser. Jesus Christ. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de jalousie. Mais soyons revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Waouh! Vous savez, il dit hein, même vu la saison. Donc, il faut connaître la saison. Quelle saison? Eh bien, la saison, c'est la 3e veille ou la 2e veille. C'est ça la saison. Donc, on a discerné la saison maintenant. Alléluia. Vous voyez? C'est pour cela que moi, je ne veux plus me laisser faire. Mes amis, je ne veux plus ne courir après les hommes. Parce que Dieu m'a donné la grâce de discerner la saison. Il m'a dit, c'est la saison. C'est la 2e, la 3e veille. Voilà la saison. Si tu veux être compris par les hommes qui n'ont pas saisi la saison, tu seras déçu. Ceux qui vont au ciel, ce sont ceux et celles qui ont saisi la saison, qui ont discerné la saison. Or, les Écritures nous parlent de quatre saisons. Hein. D'abord, deux principales saisons. Il y a les 2 principales saisons. La première, c'est l'été. Et ensuite, il y a l'hiver. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a le printemps, bien sûr. Il y a l'automne, tout ça. Donc, vous voyez, maintenant, si c'est l'été, pourquoi toi, tu vas porter un manteau là trop lourd là? C'est l'été. Tu vas transpirer, tu vas te fatiguer. Donc, toi, tu as discerné que c'est l'été. Il faut laisser ce manteau comme cet aveugle-là pour bien courir. Mais si les gens ne comprennent pas la saison, eux, ils veulent des manteaux, je ne sais pas quoi, des foulards bizarres. Là. Toi, là, ne les écoute pas. Laisse ce manteau-là. Cours! Alléluia! Ne les écoute pas. Même s'ils disent que tu es égaré, ce n'est pas ton problème. Oh, tu es un gourou, ce n'est pas ton problème. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Je sais, je connais celui en qui j'ai cru. Voilà. Et tu vas marcher avec les gens qui ont saisi la saison, qui ont discerné la saison. C'est ça la vie chrétienne. Les aigles s'envolent avec les aigles. Voilà. Vous voyez? Et en plus, on nous dit qu'il viendra comme la pluie de l'arrière-saison. Ah, quand on a discerné la saison, en plus, c'est non seulement à minuit, mais il va pleuvoir sur le plan spirituel. Vous voyez? Ça veut dire quoi? La pluie. Une nouvelle effusion de l'esprit. Pour partir, il faut qu'on soit nettoyé davantage. Là. Donc un feu nouveau. Une onction nouvelle. Un feu qui te purifie encore, afin de paraître pur devant le roi de gloire. Car il reviendra chercher une église glorieuse. Donc en doxa, en grec, en éclat, avec l'éclat de la gloire de Dieu. Jesus, sans ride, ni rien de semblable, sainte. Voilà, mes amis. On a discerné la saison, c'est le temps, c'est minuit, il est minuit, c'est l'apostasie, et demain on va rentrer dedans. C'est bon? Alors je veux te dire, ne t'attends pas à ce que le Seigneur change la situation du monde. Non, ça va empirer. Voilà.